Real Madrid, Manchester City. 3-1. En demi-finale retour de Ligue des Champions. Un match tout simplement mémorable. Mais pourtant, il y a un élément que personne n'a vu. Et tu vas le découvrir dans cette vidéo. Bon, on va d'abord remettre les points sur les i. En demi-finale aller de Ligue des Champions, entre le Real et City, il y a un truc que j'ai pas compris. On est bien d'accord que Manchester City avait remporté le match 4-3. Mais pourtant, à la fin du match, j'avais l'impression que c'était le Real Madrid qui avait remporté la victoire. Et tu le voyais juste dans l'expression des joueurs. Tu sentais que les joueurs du Real se disaient « Ouais, c'est bon, on a réussi, on a fait 4-3. » Mais vous avez perdu, les mecs. Et tu sentais qu'à contrario, les joueurs de City, Pep Guardiola, étaient pas vraiment contents d'eux. Malgré qu'ils avaient marqué 4 buts, malgré qu'ils avaient été dominateurs, ils regrettaient ces 3 buts. Et lors du match retour, au Santiago Bernabéu, t'as senti en première mi-temps un Manchester City dominateur. Un Manchester City préparé, organisé. Et on va pas se mentir, moi quand j'ai regardé le match à la première mi-temps, je me suis dit, quand même City là, ils ont des bonnes chances de se qualifier pour la finale. Et ensuite, en deuxième mi-temps, quand je vois le but incroyable de Riyad Mahrez à la 73e minute, le ballon est tellement puissant qu'il rebondit sur le filet et qu'il ressort, je me dis c'est bon, le match est plié. 73e minute. 5-3. J'aime bien les joueurs du Real. Ils ont fait l'impossible face au Paris Saint-Germain, face à Chelsea. Mais là, quand même, c'est Manchester City. Et je vais être très sincère avec toi. Quand j'ai vu ce but, je me suis dit, à quoi ça sert que je regarde la suite? C'est terminé. Et je suis parti m'endormir. Et tu vois, à un moment, je me réveille en pleine nuit, tu vois. Les moments où tu te réveilles et t'as un petit peu la tête à l'envers. Et je prends mon tel pour voir le résultat. Je me dis, est-ce que City a mis un deuxième but, un petit 2-0, tu vois? Pour moi, c'était logique. Et je vais sur Google et je tape Real City. Et là, je vois 3-1. Et je me dis, avec ma tête toute pétée, ah, ils ont mis 3 buts au Real. Et après, je vois en dessous le logo. Et je vois qu'au fait, le logo du Real Madrid est en dessous du 3. Et là, je me réveille d'un coup. Et je me dis, non, c'est pas possible. Et je vais voir le replay du match, les buts. Et je vois que à la 90e minute, t'as les joueurs du Real Madrid qui sont chauds. Et Camavinga fait une passe à Karim Benzema, en pleine surface. Et ce Karim Benzema, d'une touche de balle, refait une passe à Rodrigo. Rodrigo qui est entouré de plein de joueurs de Manchester City. Et je sais pas comment, mais le mec parvient à marquer un but. Et là, explosion de joie dans le camp du Real Madrid. Je vois Thibaut Courtois qui est là. Wouah. Et là, je me dis, mais attendez les gars, c'est la 90e minute du match. Le match est censé être terminé. C'est bien, vous êtes remonté d'un but, mais c'est 5-4. C'est fini. Normalement, vous ne pouvez pas remporter la victoire. Mais t'as senti qu'à partir du moment où ce but est arrivé, il y a quelque chose qui a changé. On est rentré dans une autre dimension, dans un autre espace-temps. La dimension de l'impossible. Et là, à la 91e minute, 90 plus 1, je comprends rien. Je vois le ballon qui part du côté de Valverde. Valverde qui te fait un centre, je sais pas comment est-ce qu'il l'a fait. Boum, tête de Rodrigo. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ça veut dire incroyable en flamand. Rodrigo! Ongelooflijk! Ongelooflijk! Et ça, c'est le commentateur flamand qui le dit. Ongelooflijk. Mais c'est incroyable. À la 91e minute, quand le match est censé terminer. Et là, tu sens que les joueurs de Manchester City,
Ils savent plus où ils sont. Ils savent pas dans quel pays ils sont. C'est juste impossible. Et à la 95e minute, faute sur Karim Benzema dans la surface. Penalty. Et là, tu vois que dans le visage de Benzema, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a un regard. Pas le regard du mec qui doute et qui se dit « Oh, qu'est-ce qui pourrait arriver si je marque pas ce penalty ?» Non. Tu vois le regard du mec qui a faim. Le mec qui veut remporter la victoire. Et il assume ses responsabilités de leader de l'équipe. Et là, il tire avec tellement de confiance que... Voilà quoi, le but est logique. Le but est logique. Et là, le Real Madrid remporte la victoire. Malgré que sur papier, ils étaient censés être moins forts que le grand Manchester City de Pep Guardiola. Et là, je suis désolé, mais il y a une question qui se pose. Comment se fait-il que le Real Madrid a remporté la victoire? Je vais pas te mentir, je suis extrêmement ému. Je suis rempli d'émotions. Pourquoi? Parce que tu vois, le Real Madrid nous a démontré quelque chose. Il nous a démontré que rien n'est impossible. Et ce qui explique cette victoire, selon moi, c'est que oui, dans un premier temps, c'est le mental de l'équipe. Ces mecs-là, ils ont un mental hors du commun. Mais si on rentre un peu plus en profondeur, qu'est-ce qui crée ce mental d'acier? C'est l'identité. Je m'explique. Quand tu regardes les joueurs du Real Madrid sur le terrain, quand ils jouent, qu'est-ce qu'ils expriment? Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes Karim Benzema jouer avec le maillot, il n'exprime pas « je suis Karim Benzema ». Vinicius n'exprime pas « je suis Vinicius Junior ». Luka Modric ne dit pas « je suis Luka Modric ». Ils n'expriment pas leur individualité. Les joueurs, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils expriment « je suis le Real Madrid ». Parce que tu sens que chaque joueur est imprégné par le club. Que leur sang est mélangé au Real Madrid. Et dans le fond, moi c'est pas... Je vois plus les individualités. Je vois des gens en blanc. Je vois que des têtes blanches du Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, à contrario, et c'est pas pour tirer dans les pattes du PSG, tu vois, mais quand je regarde Neymar sur le terrain, pour moi, il n'exprime pas le PSG. Pour moi, quand je le vois jouer, il dit pas « je suis le Paris Saint-Germain ». Pour moi, je l'entends dire « je suis Neymar ». Je suis celui qui fait des dribbles. Je suis celui-là qui marque des buts. Mais je ne le ressens pas imprégné avec le sang du Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est l'identité qui s'exprime. C'est que tous les joueurs ont compris qu'ils devaient s'approprier cette identité, qu'ils étaient le Real. Et quand tu t'appropries l'identité, tu t'appropries l'histoire, tu t'appropries les échecs, tu t'appropries les victoires, tu t'appropries le prestige. Et chaque joueur est imprégné de cela, et tu le ressens sur le terrain. Et quand tu sais qui tu es, tu te moques de ce que les autres pensent de toi. T'en as rien à faire. Le doute ne te traverse pas. T'as confiance en toi jusqu'au bout. Parce que tu crois en toi. Et tu vois, quand moi, j'ai plus cru au Real Madrid à la 73e minute, que j'ai éteint ma télé, et je pense qu'on a été des millions dans le monde à ne plus croire en eux, ils ont continué à croire en eux. Parce qu'ils savaient qui ils étaient.
Et parce qu'ils savaient qui ils étaient, même à la fin du match, même s'il restait 1 minute de match, ils n'avaient pas de stress. Ils étaient confiants en eux. Confiants qu'ils pouvaient renverser la vapeur. Et c'est ça la force de l'identité. Je vais te donner un petit exemple. Tu vois, moi je suis amené à coacher des athlètes professionnels, des grands dirigeants d'entreprise. Et un soir, j'ai un de mes athlètes pros qui m'appelle, vers minuit. Et il est en stress. Parce que le lendemain, il avait une grosse compétition. C'était son comeback. Et il était entraîné, il a tout le talent, c'est un mec de l'élite du sport. Mais il doutait de lui-même. Il commençait à me dire, mais Aziz, et si je perdais? Et si j'étais pas aussi bon que je le croyais? Et qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Et tu vois, toutes ces questions ont commencé à lui traverser l'esprit. Parce qu'il était dans le doute. Il croyait plus en lui. Et ce que j'ai dû faire, c'est lui rappeler qui il était. Qui il était vraiment. Et à la fin de la conversation téléphonique, après 1 heure de coaching, le mec s'est rappelé qui il était. Il s'est rappelé de son histoire. Il s'est rappelé de pourquoi il devait faire ce qu'il devait faire. Il s'est rappelé de ses épreuves. Il s'est rappelé de la sueur, du sang, des larmes qu'il a traversées pour en arriver là où il était. Il s'est coupé des bruits du monde pour se recentrer sur le vrai lui. Et le lendemain, il a remporté la victoire avec brio, unanime. On a vu que c'était lui le champion. Et donc tu vois, c'est ça la force de l'identité. Et on a beau regarder un match de foot et de se dire ce n'est qu'un match de foot. Mais à travers ce match de foot, il y a un réel enseignement. Et c'est ça que personne ne voit. Les gens ne voient que les buts. Les gens ne voient que la victoire. Mais les gens ne voient pas ce qui a réellement nourri cette victoire. Ce qui a déclenché cette victoire. C'est l'identité. Et la question que je voudrais te poser, c'est quelle est ton identité? Qui es-tu vraiment? Est-ce que lorsque tu as un examen ou un entretien, tu doutes de toi? Tu stresses? Tu te dis que tu vas peut-être pas y arriver? C'est que tu as un problème avec ton identité. C'est que tu sais pas pourquoi tu le fais. Qui tu es vraiment. Et pourtant, en chaque être humain, il existe un pouvoir, un talent, un truc qui fait que personne ne peut t'arrêter. Et le jour où tu découvriras qui tu es vraiment, comme les joueurs du Real Madrid, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Que d'émotions. Tu vois? Que d'émotions. Que d'émotions. Et là, j'ai besoin de toi. Tu vois, ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis posé une question existentielle. Est-ce que Kylian Mbappé doit aller au Real Madrid ou est-ce qu'il doit rester au Paris Saint-Germain? Moi, je me dis, si Kylian va au Real et qu'il s'imprègne de l'identité, ça peut faire un vrai cocktail explosif. Mais s'il reste au PSG et que la mentalité change là-bas, ça peut aussi faire un beau truc. Et donc, tu vois, je suis un petit peu coincé entre les deux. Et c'est là que j'ai besoin de toi. Je voudrais que tu me dises en commentaire que devrait faire Kylian Mbappé. J'ai hâte de te lire et n'oublie pas qu'on se retrouve pour la finale de la Ligue des Champions.